effectivement cette transition lycée-post-bac, ce que vous avez mis en place après le bac, ce qui vous a servi du lycée après le bac, et puis après un petit peu quel projet là vous êtes en train de dessiner, quelle surprise, voilà, comment vous cheminez après le lycée Claude Bernard. Donc on va commencer par Flore qui va présenter son cursus. Flore nous a quitté l'année dernière, elle a eu son bac L en PA l'année dernière. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Madame Guillaume-Cheny, j'étais en terminale spécialité art plastique l'année dernière et j'ai voulu poursuivre mes études en art appliqué, à commencer par une MANA, donc c'est une mise à niveau en art appliqué. Donc je suis à l'école de Condé à Lyon et donc cette MANA est pluridisciplinaire dans le sens où on va toucher à plusieurs domaines qui sont susceptibles de ressembler au BTS que vous allez retrouver dans l'école. Donc on a du design d'espace et tout ce qui touche à l'architecture d'intérieur. C'est complètement différent de l'architecture. On a des cours de design graphique, c'est anciennement communication visuelle. Donc là, c'est tout ce qui est publicité, communication, par l'affiche, le média numérique, le média imprimé, qu'on retrouve en BTS. Sauf qu'à la différence où en MANA, on va privilégier tout ce qui est manuel, on ne va pas utiliser l'informatique. Donc on travaille surtout sur une réflexion avec les matières, le sentiment que peut faire éprouver par exemple une typographie qui soit coordonnée au film. Donc ça c'est pour le design graphique. Sinon vous retrouvez aussi le design de mode. Donc c'est une première approche de ce qu'on peut peut-être trouver en stylisme en BTS de mode par la suite. On va travailler surtout sur tout ce qui est texture, impression, textile, avec de la matière, donc peinture, gouache, aquarelle, papier divers. Et on a aussi des cours de design de produits. Donc là c'est tout ce qui touche à l'objet, au design de l'objet. Chaises, bancs, etc. Donc là on apprend des techniques pour apprendre à colorier parce qu'en fait on arrive en MANA et on croit qu'on sait colorier mais on ne maîtrise pas tout ce qui est au niveau des marqueurs par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise. Il y a des techniques pour faire ressortir le dessin comme si c'était presque réel. Ensuite on a des cours de couleurs, des cours de dessin académique et des cours de croquis. Donc tout ça c'est à valeur de 3 heures par semaine. En croquis, on apprend à faire du dessin rapide. Donc on va sortir par exemple à Croix-Rousse ou à Bellecour et on va faire des croquis qui durent quelques minutes. Le dessin académique c'est différent. Là on va plus apprendre tout ce qui est au niveau, par exemple, le modèle vivant, on a eu plusieurs cours sur l'année, de décembre à février. Donc on a des modèles qui viennent poser pendant 3 heures et on apprend à faire des pauses, que ce soit des pauses longues, des pauses plus courtes au niveau du temps. En cours de couleur, on apprend à manipuler tout ce qui est gouache, aquarelle, acrylique. Et donc on apprend tout ce qui est, comment dire, à maîtriser les couleurs, quelles sont les couleurs à mélanger pour obtenir telle matière ou tel ressenti. Voilà, sinon au niveau des matières générales, on a 2 heures de français par semaine. Donc j'ai envie de dire pour des personnes qui viennent d'un bac général, c'est très accessible. En anglais c'est la même chose, c'est 2 heures par semaine. Et puis on a aussi donc 2 heures de cours d'histoire de l'art qui s'appelle ATC. Et donc là par contre, les points positifs que j'ai retenus en sortant de mon bac spécialité art plastique, c'était que en terminale et en première vous avez acquis des connaissances culturelles sur certains artistes, sur certains mouvements artistiques. Et du coup, j'ai envie de dire qu'on a quelques points d'avance peut-être par rapport à d'autres personnes qui sortent d'un bac S par exemple et qui n'ont pas forcément entendu parler de telle œuvre ou de tel artiste. Donc ça c'est vraiment bénéfique pour vous. Ensuite au niveau de dissertation, tout ce que vous apprenez en terminale et en première,
c'est différent parce qu'en mana, on ne va pas vous apprendre comme vous faites cette année ou l'année prochaine. C'est beaucoup plus, entre guillemets, laxiste dans le sens où on va pas vous apprendre une méthodologie. Donc ce que vous faites cette année et l'année prochaine, c'est très important. Parce que moi, pour mes partiels, j'ai eu par exemple des dissertations à rédiger. Et quand on n'a jamais fait ça et qu'on n'a pas de méthodologie, je pense que c'est bien plus difficile. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que on a des acquis en sortant d'un bac d'art plastique qui sont importants et qui peuvent resservir parce que j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi des cours d'art plastique, donc 3 heures par semaine. Et je pense que vous savez, en art plastique, on a besoin de référents, de culture. On ne peut pas partir de rien pour créer une œuvre ou un projet. Et du coup, c'est très important de savoir ça et de s'en rappeler parce qu'en cours d'art plastique, c'est ce qu'on fait. On travaille énormément avec des référents, on fait des planches de référence. Et ensuite, grâce à ça, on avance sur notre projet, et voire on fait des pas en arrière et on revient. Donc je pense que ça vous dit quelque chose pour les spécialités art plastique. Et donc voilà. Ensuite, l'année prochaine, moi je suis intéressée par le BTS, soit design de mode, soit design graphique. Donc ce que je peux vous dire, c'est que quand on sort du bac, il ne faut pas se dire que l'orientation c'est figé, que c'est terminé, qu'on va prendre cette route et que c'est certain. Parce que quand on arrive finalement en première année, que ce soit fac ou peu importe en mana, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous plaire. Et dans ma section, il y a énormément d'élèves qui changent d'avis, qui se disent, qui viennent pour par exemple un BTS mode et qui vont faire finalement un BTS design de produits. Et de toute manière, en art appliqué, tout se regroupe dans le sens où les tendances, par exemple couleurs que vous retrouvez en design d'espace, seront en design de mode. C'est souvent que les élèves finalement hésitent entre plusieurs BTS. Et jusqu'à la fin de l'année, il y a des élèves qui vont voir les responsables en demandant si c'est possible de changer à la dernière minute. Donc c'est pas parce qu'on arrive en mana que tout est certain et tout est sûr, ou ça y est, je peux plus changer d'avis, ou des choses comme ça. Parce que de quoi qu'il arrive, même si vous décidez à la fin de votre mana que ça vous plaît moins ou pas du tout, vous avez acquis de nombreuses connaissances culturelles, que ce soit artistique ou en art appliqué ou en art plastique, et c'est très important. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Oui. Est-ce que vous pensez que vous faire une mana, vous voulez faire un bac L avec l'histoire d'art, ou faire un bac... parce qu'on a plus de chances de s'en sortir si on vient d'un bac L avec toutes les heures d'art possibles d'un bac S ou S avec l'histoire d'art. Alors pour être franche, je pensais que c'était mieux de faire une spécialité art plastique. C'est sûr que c'est bien parce que ça apporte énormément de choses, comme je le disais tout à l'heure. Après, j'ai des copines qui viennent d'un bac S, qui n'ont jamais fait d'art de leur vie. Et comme c'est une remise à niveau, on apprend tout du début, la base du dessin. Vraiment, il y en a qui ne savaient pas tenir un crayon. Et je pense qu'on arrive de tout horizon, en fait, c'est envisageable après de faire une mana. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des points qui sont avantageux quand même quand on sort d'art plastique, dans un bac littéraire spécialité art plastique. Mais après, c'est pas impossible du tout de venir en mana avec un bac autre. Tout dépend de la motivation Voilà, et l'engagement qu'on met dans son projet après le bac. Oui, c'est tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez montrer des exemples? Par exemple, vous aviez des projets là en archi intérieur. Ça peut être intéressant de montrer un petit peu ce que c'est qu'une réalisation en art appliqué. Alors par exemple, ça c'est on travaille en design d'espace, on travaille sur un concept. Qu'est-ce que c'est que le design d'espace? Un design d'espace, c'est l'agencement au niveau de la décoration et des murs intérieurs, c'est l'agencement en fait d'un espace, mais on ne touche pas aux murs extérieurs, les murs porteurs, etc. Ça c'est tout ce qui touche au domaine de l'architecture. Donc le designer d'espace, il va faire tout ce qui est décoration, etc.
Et donc, par exemple, en design d'espace, on travaille sur tout ce qui est les concepts. Alors, un concept, c'est mettre en évidence une idée, un projet, une idée qu'on veut faire ressentir. Donc là, la prof, c'était au mois de janvier, par là, on avait fait un concept. On avait deux mots qui s'opposaient à choisir. Donc moi, j'ai choisi équilibre et déséquilibre. Et il fallait qu'on mette en avant par une maquette cette idée. Et il fallait aussi qu'on mette en avant par écrit. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire, on va dire, au milieu d'année. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas très compliqué dans le sens où elle nous a demandé plus compliqué parce qu'on a eu aussi des gros projets à tenir sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Et, en allant au bout de notre idée, c'est-à-dire en commençant par des référents, des recherches, des dossiers d'analyse, et terminer par la maquette. Ah oui, je ne vous ai pas dit, en MANA, on apprend aussi à faire des plans de design d'espace, qu'on appelle des MCR. Donc en fait, voilà, c'est les plans à plat. Donc là, vous avez par exemple une coupe. Si on coupait par exemple la salle, on représenterait que cette façade. Ici, c'est vu de haut. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et puis sinon, je ne sais pas si vous êtes intéressé par la communication par exemple. On avait travaillé sur des films, enfin de la typographie plutôt, et il fallait mettre en avant le sentiment et l'ambiance du film à travers la typographie. Donc il fallait qu'on fasse tout un travail autour de cette typo pour montrer quel était le but du film, etc., que le spectateur ressente quelque chose. Donc là, c'était Into the Wild, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est payant la manière? Ça dépend. La Martinière, c'est une école publique, donc elle n'est pas payante. Mon école est privée, donc elle est payante. Elle est hors contrat avec l'État, mais elle est réputée sur le monde du travail. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu y rentrer. Il faut faire attention à ça aussi. Ne vous lancez pas, je pense, dans des écoles qui sont mal réputées. Vous faites attention à ce qu'on vous dit, recoupez vos informations sur les écoles que vous pouvez avoir. Moi, je pense que c'est un conseil que je vous donne. Il faut un bon dossier pour entrer à la Martinière. Ouais, il faut un gros dossier, il faut un bon dossier au niveau des notes. Scolaires, ouais. Et appréciation. Et appréciation. Les appréciations, c'est super important parce que même, par exemple, je ne prends pas l'exemple de la Martinière, mais pour d'autres écoles, si vous avez des notes qui sont autour de 10, 11, vous pensez que vous n'êtes pas très très bon, mais vous avez des appréciations très bonnes, positives, vous en voulez, vous êtes motivé. Là, par contre, c'est possible que votre dossier passe parce que plutôt qu'un élève qui a 15 de moyenne, mais avec des appréciations plutôt négatives. Donc faites attention à ça aussi, c'est important. Une MANA, c'est combien d'heures de cours par semaine et combien de travail après en dehors des cours? Alors c'est 34 à 36 heures de cours par semaine, 34 à 36 parce que vous pouvez avoir des langues comme allemand, espagnol, italien, vous pouvez continuer. Pour ma part, j'ai arrêté parce que je voulais me consacrer entre guillemets qu'à la MANA, dans le sens où il y a déjà énormément de travail. À la maison, c'est tout autant de travail le soir. Hein. Faire des nuits blanches, c'est pas comment dire, c'est courant. Et surtout en BTS, même plus en BTS, il y a beaucoup d'élèves qui restent la nuit. Il y a les portes de l'école qui sont ouvertes avec des professeurs pour terminer des projets, etc. Parce qu'il y a les examens blancs ou les examens des BTS. Donc voilà. Merci Flore.